Merci Seigneur pour ces merveilleux chants. Et on a eu raison de terminer par cette déclaration. Oui, ton amour durera toujours et d'éternité, nous expérimenterons l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le Seigneur veut nous parler, c'est indéniable ce matin. Et il savait exactement le nombre que nous serions. Il savait au nom près qui serait là ce matin. Et j'aimerais justement nous entretenir sur une rencontre qui a eu lieu jadis entre le Seigneur Jésus et puis un certain sourd et muet qu'on a amené vers Jésus. Un sourd qui avait de la difficulté à parler, pour être plus exact. Et pour ce faire, on va lire ensemble Marc chapitre 7, du verset 31 jusqu'au verset 37. Juste 7 versets au travers desquels le Seigneur sera nous parler encore en ce matin. Marc chapitre 7, verset 31, je vous laisse le temps de chercher dans vos Bibles ce merveilleux passage. Je rappelle, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire qu'on pourrait raconter aux enfants, mais c'est une réalité, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu le miraculeux, parce que je le dis dès à présent, tant pis, quand on est au contact de Jésus, toujours quelque chose se passe. Et bonne nouvelle, le Seigneur est là ce matin et il a certainement quelque chose à nous dire pour chacun d'entre nous. Et à nous de pouvoir saisir au travers de la parole de Dieu ce que le Seigneur veut nous dire. Alors ensemble, nous lisons Marc chapitre 7 du verset 31 jusqu'au verset 37 et nous lisons ensemble « Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit, à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Et Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille et même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Et plaise à Dieu que nous puissions également dire autant encore en ce 21e siècle, parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas changé. Voici là une merveilleuse histoire, justement démontrant la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons, et je l'ai dit tout à l'heure, que partout, le Seigneur passe, partout où on met des personnes en présence de la personne de Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire et merveilleux. Et la Bible nous raconte, au travers de ce que nous avons lu, qu'on amena à un moment donné un homme, plus exactement un sourd, qui avait de la difficulté à parler. Et certainement, cet homme était sourd de naissance. Pourquoi je dis cela ? Parce que, en général, les personnes qui sont sourdes de naissance ont vraiment de la difficulté à pouvoir bien s'exprimer. Ils vont émettre des sons comme cela, mais ils auront du mal à parler. Et vous le savez tous bien, comment on apprend à parler ? C'est tout simple. Les enfants, comment ils apprennent à parler ? C'est juste en entendant les autres parler. Et quand on est sourd de naissance, on a cette difficulté à pouvoir apprendre à parler. Toujours est-il, il y a, à travers cette histoire que nous avons lue en introduction, plusieurs leçons, plusieurs enseignements spirituels que le Seigneur voudrait nous laisser. Et j'aimerais vous en partager quelques-unes, et j'en suis sûr, cela sera nous instruire les uns et les autres. Tout d'abord, regardez avec moi Marc chapitre 7 et le verset 32, où il nous est fait mention de ces personnes, j'ai envie de dire bienveillantes, qui à un moment donné ont amené auprès du Seigneur ce sourd et ce muet. Et j'aime à le dire, pour moi, c'est l'image ici, et il me semble qu'il y a déjà une première leçon pour nous, notre responsabilité à nous chrétiens, de pouvoir amener vers Jésus les âmes qui sont dans le besoin, les âmes qui sont dans les ténèbres, les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé d'essayer de convaincre et chercher à faire des prosélytes au sens péjoratif du terme, les personnes que nous pourrions rencontrer. Dieu ne nous a jamais demandé d'ailleurs même de changer le monde ou bien de changer les cœurs. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer les cœurs. Par contre,
Ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, demande à son Église, c'est que nous puissions les uns et les autres, eh bien, comprendre la mission, c'est celle de pouvoir amener notre entourage, les personnes que nous pouvons rencontrer, vers la personne de Jésus. On n'a que cela à faire. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même eh bien, qui nous rappelle dans son évangile, Marc chapitre 16 et le verset 15, l'évangéliste Marc va dire la chose suivante, ne le cherchez pas, vous connaissez ce texte mieux que moi. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle et il s'adresse à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comment je peux amener quelqu'un dans la présence du Seigneur si ce n'est en lui prêchant le merveilleux message de l'évangile? L'évangile, traduction, c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est confinée dans la parole de Dieu, qui nous présente un Dieu d'amour, comme on l'a entendu au travers d'un don spirituel. Dieu est amour. Il faut que les gens qui nous entourent puissent entendre que Dieu les aime. Et qu'à cause de cela, eh bien, Dieu, dans son amour, parce qu'il nous voyait eh bien, être destinés à la perdition, nous a dépêché un seul et unique sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils. Et c'est vrai, nous l'avons célébré dernièrement au travers de la fête de la Pâque. Jésus, l'agneau de Dieu, a accepté de mourir à notre place sur ce bois infâme. C'est ça, l'évangile, que les gens ont besoin d'entendre. Et en acceptant, en croyant en ce que Christ a accompli sur la croix, en retour, nous pouvons vivre une vie merveilleuse, une vie épanouie et avoir l'assurance qu'après notre mort, nous puissions demeurer éternellement eh bien, dans ce lieu merveilleux qu'on appelle communément paradis et que Dieu a préparé pour ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Oui, notre mission est celle de pouvoir prêcher l'évangile, celle de pouvoir témoigner de Jésus-Christ au prochain. Avons-nous de la difficulté à parler de Jésus? Et là, il y a un grand silence. Mais on y reviendra. On y reviendra. Et faisons attention, parce que Dieu nous a parlé même au travers des dons spirituels. Et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le Seigneur, il parle. Il parle d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que nous y prenons garde? Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Lorsque nous parlons de Jésus aux gens, nous sommes en train, ni plus ni moins, de les mettre spirituellement en contact de Jésus. Lorsque je parle de Jésus, eh bien, lorsque je partage même mon témoignage, j'amène par la foi une personne au contact de Jésus. Et peut-être même, alors que vous êtes en train de parler de ce que Christ a fait dans votre cœur, la personne va dire « Oh, je sens des frissons ». Parce qu'il y a la présence de Jésus, ce n'est pas nous qui faisons, c'est la présence du Seigneur au travers de nous, au-dedans de nous. Ne nous a-t-il pas présenté comme étant la lumière de ce monde et aussi le sel de cette terre? D'où l'importance pour nous de témoigner, de parler de Jésus. Frères et sœurs, nous tous ici présents, nous pouvons ouvrir la bouche, ne serait-ce que pour dire eh bien, aux gens que Dieu les aime. Juste ça, une parole comme ça est capable eh bien, d'être une semence qui va après produire son fruit dans la vie de ceux et de celles qui vous entendent. Alors revenons à notre texte. Bien sûr, lorsque le sourd fut mis en présence de Jésus, la première chose que Jésus fit, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est de conduire cet homme à part, loin de la foule. Et il y a, il me semble, aussi un autre enseignement pour nous, eh bien, ce matin. En effet, il est bon de laisser Jésus nous conduire dans un lieu à part. Je veux croire que si le Seigneur a à son tour amené eh bien, ce sourd et muet à part, c'est parce que le lieu où il était précédemment eh bien, n'était pas propice, n'était certainement pas favorable eh bien, pour que le Seigneur puisse se manifester comme il voulait, se manifester dans la vie de ce sourd et muet. Et Jésus donc a conduit le sourd et muet loin de la foule. Et de même, il est bon de se laisser conduire par le Seigneur dans des lieux à part, des endroits où on peut pleinement se recueillir, où on peut se retrouver, j'ai envie de dire, seul à seul avec le Seigneur, dans l'intimité de sa présence. Peut-être loin des préoccupations, loin des distractions, loin des contingences et puis même des devoirs de chaque jour. Il y en a, Dieu seul le sait. Mais il y a un temps dans la journée où nous pouvons bien nous réfugier dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, laisser Dieu agir comme un peu ce matin. Nous avons fait le choix, les uns les autres, de pouvoir nous retrouver dans un lieu eh bien, vraiment dédié à pouvoir rencontrer le Seigneur, la maison de Dieu. Et au travers duquel le Seigneur, il veut bien sûr bénir, il veut eh bien, faire grâce. Il a certainement une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas pu ce matin chanter parce que ton esprit ailleurs, tu es dans les soucis, tu es dans les difficultés. Mais tu as bien fait néanmoins de venir ce matin parce que le Seigneur, il a une parole pour toi.
il veut te réconforter. La parole créatrice qui a créé le ciel et la terre est encore en vie et vivante plus que jamais. Et Jésus, qui est la parole qui s'est faite chair, est capable de nous parler encore en ce matin et fortifier notre foi. Ainsi, après avoir donc conduit le sourd et muet dans ce lieu à part, Jésus décide de guérir cet homme d'une manière des plus singulières. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Imaginez-vous le Seigneur qui vient, qui place ses deux doigts dans l'oreille de ce sourd. Bon, là, jusqu'ici, tout va bien. Puis après, il prend un peu de sa langue, un peu de sa salive, excusez-moi, et l'applique sous la langue du sourd et muet. Un peu particulier, hein. Je ne vais pas, avec vous, chercher des explications à cela. Je veux juste retenir que le Seigneur, il est souverain. Après tout, il fait comme il veut. Et ce que je retiens, c'est quand il a fini de faire toute cette symbolique, au travers de tous ces gestes, il lève la tête. Et là, il fait l'une des plus courtes prières de la Bible, Ephata. C'est en langue araméenne. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, on parlait bien couramment l'araméen. Et il a juste dit, en s'adressant à son Père céleste, Ephata. Et Ephata, nous avons vu dans le texte la traduction de ce mot, verset 34, ce qui veut dire ouvre-toi. Littéralement, Ephata veut dire sois complètement ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, nous dit la Bible, les oreilles de ce sourd s'ouvrirent et sa langue se délia et le sourd, nous est précisé, parla très bien. Il parla distinctement. Et c'est là le miracle de Dieu. Est-ce qu'on peut un petit instant imaginer la joie, l'euphorie qu'était le partage de cet homme, qui était sourd et en plus de ça muet, et qui se remet non seulement à entendre, et puis aussi à parler. Les premiers sons qu'il a pu entendre, c'est certainement la voix du Seigneur. Je ne sais pas ce que Jésus lui a dit. Peut-être que Jésus a pu lui dire, tu es guéri. Imaginez-vous, la première voix qu'il a pu entendre, c'est celle de Jésus. Parce que Jésus fait toujours le premier pas à notre niveau. Et puis, à l'inverse, je pourrais dire que les premiers mots qu'il a pu exprimer, puisque étant muet, maintenant il retrouve la parole, c'est certainement pour louer, adorer le Seigneur. Et vous le savez, c'est aussi dans mon témoignage, pour avoir expérimenté la gloire de Dieu. Vu de mes yeux, vu les miracles du Seigneur, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Quand j'étais sous la région parisienne, un évangéliste qui avait reçu d'une manière particulière le don de guérison. Et les dimanches après-midi, je me rappelle, tous ces sourds qui venaient, ces aveugles qui retrouvaient la vue. Je me rappelle, à un moment donné, on avait prié pour un muet. Il ne savait pas parler, prononcer quoi que ce soit. Et on a prié l'église en feu, des centaines et des centaines de personnes, parce que même les gens venaient par curiosité voir l'œuvre de Dieu. Et cette personne qui, à un moment donné, par un acte de foi, commence à prononcer une parole. Et le premier mot qu'il a exprimé, c'est « Jésus ». Et là, toute la foule qui était là présente disait « Alléluia, gloire à Dieu !» Et on sautait, on pouvait applaudir là, et gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Eh bien, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que de même que Jésus a guéri ce sourd et ce muet sur le plan physique, aujourd'hui même, de la même manière, Jésus peut guérir une personne ici présente de sa surdité ou de son mutisme, cette fois-ci sur le plan spirituel. Je vais m'expliquer. En effet, Jésus peut guérir une personne ici présente de toute surdité spirituelle qui l'empêche, par exemple, d'écouter Dieu lui parler. Combien d'entretiens je peux avoir où des personnes me disent mais moi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut, je suis devant un carrefour et je ne sais pas où est-ce qu'il veut me mener. Il y a même des gens, encore dans ce monde sceptique, ou même des personnes athées qui nous disent « Mais il est où votre Dieu? On ne l'entend pas, on ne le voit pas. » Pourtant, je peux vous dire que si nous donnions l'occasion au Seigneur Jésus de nous parler, et je pèse mes mots, au quotidien, le Seigneur le ferait. Parce que Dieu se plaît à communiquer avec l'homme. La plus grande et la plus belle de ses créatures, c'est l'homme. Et Dieu se plaît à pouvoir communiquer avec lui. Et j'en ai pour preuve, quand on lit les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, on voit un Dieu, quand il a fini de créer Adam et Ève, les premiers êtres, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, que Dieu parcourait sur le soir le jardin pour chercher à converser avec l'homme. Et dans cette idée-là, il y avait une action continuelle et perpétuelle, quelque chose qui se faisait couramment. Il y avait une communication. Et à cause du péché, cette communication a été interrompue. Pour preuve, même Adam et Ève se sont cachés.
Mais Dieu aime la communication, c'est lui-même qui a créé la langue. Et il veut communier avec nous. Il voudrait que nous puissions entendre sa voix. Et la vérité, c'est que Dieu n'a de cesse de nous parler. Mais comme dit la Bible, c'est nous qui n'y prenons point garde, comme l'a dit Élihu, l'ami d'un certain Job. Quand il dit dans Job chapitre 33, verset 14, on peut lire ce merveilleux passage. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je suis convaincu qu'au moins une fois dans notre vie, Dieu nous a tous parlé. Et là, je suis modeste. Parce que Dieu, il est capable de nous parler comme je suis en train de vous parler présentement. Qui le croit, ça? Et pour l'avoir expérimenté personnellement, je peux vous dire que vous pouvez entendre audiblement la voix du Seigneur. Mais Dieu peut également nous parler aussi par des songes, alors qu'on est profondément endormi. Dieu est capable de nous parler et se révéler à nous au travers d'un songe. Il peut aussi nous parler au travers des circonstances de la vie, au travers de la nature qui nous entoure. Une fois, le Seigneur m'a parlé par un petit hérisson. Ce serait trop long de vous raconter. Combien de fois le Seigneur est capable de nous interpeller d'une manière... Il peut nous interpeller par notre prochain, celui qui est juste en face de nous, celui qui vit à côté de nous, peut-être par nos enfants, par nos parents, peu importe. Mais le Seigneur peut nous parler par notre prochain. Et mieux encore, il est capable, jour après jour, de nous parler au travers de la parole. Mais combien de personnes ouvrent la Bible? Combien d'une manière sincère de personnes cherchent à rencontrer la parole qui s'est faite chair au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu. D'où l'importance d'avoir, mes amis, nos deux oreilles ouvertes. Deux oreilles ouvertes et désireuses d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on s'applique à écouter la voix de Dieu, on est heureux. Est-ce que vous le savez, ça? Quand Dieu vous parle, il y a la joie qui vient dans votre cœur. C'est une fois une femme qui s'exprimait au travers d'une parole et en s'adressant au Seigneur Jésus, va dire la chose suivante. Luc chapitre 11, versets 27 et 28. On va lire ça ensemble. Vous allez voir. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, dont on ne connaît pas le nom, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Cette femme était émerveillée de voir tout ce que le Seigneur était capable de pouvoir produire, de pouvoir faire, parce qu'il opérait des miracles extraordinaires. Et le verset suivant, le verset 28, Jésus qui répond à cette femme et qui dit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il y a de la joie à écouter la parole de Dieu. Alors que ce soit au travers de la parole de Dieu, que ce soit au travers de la prédication, que ce soit dans notre intimité avec le Seigneur, entendre la voix de Dieu produit au-dedans de nous de la joie. Un autre exemple, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on demeure dans le repos et la paix de Dieu. Et Dieu seul sait combien ce monde aujourd'hui est agité. Regardez autour de vous. Avec ce qui se passe et toute cette pandémie actuelle, les gens sont plongés dans l'angoisse. Vous avez entendu, comme moi au journal, que plusieurs ont été plongés dans la dépression à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Les gens sont en quête de paix. Les gens sont en quête de repos. Mais lorsque nous nous appliquons à écouter la voix du Seigneur, cette dernière a le pouvoir de tranquilliser notre cœur. Elle a le pouvoir d'apaiser notre âme. Et ceci, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser les uns les autres. Pour l'avoir aussi également expérimenté. Un moment donné, j'étais dans l'agitation, là, seul, dans ma chambre, et criant à Dieu. Et puis quand j'ai entendu la voix du Seigneur, alors la donne a changé. Autour de moi, c'était le calme, et surtout au-dedans de mon cœur, le repos. Cherchons à écouter la voix de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions avoir des oreilles ouvertes, des oreilles qui ne soient pas atteintes de surdité. Et on a besoin de laisser le Seigneur guérir tout cela. Un autre exemple, c'est aussi par l'écoute de la parole de Christ que la foi est suscitée dans nos cœurs. Comment on peut appréhender le Seigneur si ce n'est par la foi? Et cette foi, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, cette foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, l'évangile qu'annoncé. Comme ce matin, la foi peut être suscitée dans votre cœur si votre cœur est ouvert, si vous êtes réceptif à ce que le Seigneur veut vous dire au travers de ce que je suis en train de vous partager ce matin. Une foi qui est capable de vous sauver, une foi qui est capable de vous donner, avoir l'exaucement à vos prières.
tout cela, cette foi-là prend naissance en nous lorsque nous nous appliquons à écouter Dieu nous parler. Tout cela, ces exemples que je viens d'énumérer, tout cela pour bien nous dire qu'il est primordial bien que nos oreilles soient attentives à la voix de Dieu. Et pour cela, il faut bien que nous soyons non plus atteints de surdité, mais que nous ayons des oreilles grandes ouvertes. Et c'est pourquoi n'ayons pas crainte de demander au Seigneur, ce matin même, qu'il nous guérisse de toute forme de surdité spirituelle, qui nous empêcherait justement d'écouter Dieu nous parler. Et alors Dieu nous fera grâce. Ce matin même, Dieu peut nous apprendre à mieux en mieux et de plus en plus entendre sa voix. Amen, frères et sœurs. Alors revenons quand même à notre texte. Marc chapitre 7 et le verset 35 nous dit « Aussitôt, donc, ses oreilles s'ouvrirent, les oreilles bien sûr du sourd, mais aussi sa langue se délia. Et il parla très bien. » Et notre version dit il parla distinctement. Il parla d'une manière claire. Donc Jésus guérit cet homme bien, au niveau de ses oreilles, mais nous découvrons aussi par ce verset 35 que Jésus guérit aussi cet homme bien, au niveau bien, de sa bouche, au niveau de sa langue, car cet homme au départ était muet, mais maintenant il parle distinctement. Et de même, Jésus peut aussi guérir une personne, un frère, une sœur, un chrétien, qui se trouverait ici, en ces lieux. Et peut-être même vous qui êtes derrière bien, votre écran d'ordinateur, à écouter, à suivre ce message. Dieu peut également bien, te guérir de toute forme bien, de mutisme. Je vais appeler cela comme ça, mutisme spirituel. Une incapacité à pouvoir parler. On désire parler, mais on est comme empêché, on est comme bloqué. Et la bonne nouvelle, c'est non seulement Jésus guérit bien, de mutisme, on va dire physique, mais il guérit également de mutisme spirituel. Et je voudrais vous donner 2 ou 3 exemples pour le confirmer. Certains chrétiens, par exemple, sont muets lorsqu'il faut prier ou lorsqu'il faut louer Dieu. Est-ce que ça arrive à des personnes d'être là, quelque part muet? On veut. Ah, aujourd'hui, c'est la bonne. Je vais venir à l'église et le Seigneur va m'entendre. Et puis arrive le moment, le cœur commence à battre, mais on est comme bloqué. Sauf que, bien, ça fait quand même nombreuses années qu'on relance ce défi et puis qu'on n'y arrive pas. Mon frère, ma sœur, s'il y a bien mutisme spirituel dans lequel le Seigneur aimerait te faire sortir, c'est bien bel et bien le fait bien, d'être quelque part contraint de rester silencieux devant Dieu, ton Père Céleste, alors qu'il désire entendre ta voix. Quelqu'un a dit que la voix, c'est le souffle de l'âme. Quand on s'exprime, bien sûr, on extériorise tout ce qui est dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on a besoin de s'exprimer. Les mots ont une portée. On dit même que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc le fait même de prononcer, de parler, bien cela produit quelque chose, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis ? Un spécialiste mondial des cordes vocales a dit que chaque voix humaine est unique au monde. Est-ce que vous le saviez ça ? Vous êtes unique. Je suis unique. Il n'y a qu'un seul Joël. Et vous êtes unique également. Donc si je ne prie pas Dieu quelque part, eh bien ma voix va manquer au cœur même de Dieu. Si je ne prie pas, quelqu'un d'autre ne pourra pas remplacer ma prière parce qu'on vient le découvrir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. On l'a vu ensemble. Notre voix est unique. Alors, n'accepte plus, surtout après tant d'années de marche avec le Seigneur, n'accepte plus, mon frère, ma soeur, que peut-être la timidité, peut-être même la crainte t'empêche de prier et de louer notre Seigneur. Vous savez, c'est ce que nous allons faire là-haut dans le ciel. Mais je veux dire que ça a une portée extraordinaire, ici-bas également, de pouvoir louer, adorer le Seigneur. Parce que c'est là où se trouve le combat. Là-haut, plus de pleurs, plus de larmes. Mais quand j'arrive à glorifier le Seigneur, à bénir le Seigneur envers et contre tout, mais ça c'est extraordinaire. Et le Seigneur voudrait nous apprendre à bien pouvoir avoir ce courage, cette force de pouvoir bien lui adresser bien la parole. On l'a entendu au travers d'un don spirituel. Ce qu'il veut entendre, c'est notre voix. Et je vais y revenir tout à l'heure. Dieu veut entendre la voix de son Église, mais il veut entendre aussi de manière particulière la voix de chacun de ses enfants. Dieu nous aime. Imaginez-vous un enfant qui est là et qui est pris de mutisme devant ses parents.
ne sachant quoi leur dire, ne leur parlant jamais. Mais c'est grave. Et c'est même blessant pour le cœur des parents. Certains me disent, je n'arrive pas à prier. Pasteur, soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. On a besoin, oui, pleinement, eh bien, de laisser le Seigneur venir nous toucher et nous aider à ouvrir à ouvrir la bouche pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Plus que jamais, le monde aujourd'hui a besoin d'entendre la voix de l'Église. Oui, tu n'arrives pas à prier. Oui, eh bien, tu sens quelques blocages. Je le comprends, je l'entends bien. Mais bonne nouvelle, Dieu désire bien te donner la victoire sur ce handicap. Vous savez, David, à un moment donné, le grand chantre de l'Éternel, à un moment donné, a connu ce mutisme spirituel dont je fais mention. Il était certainement à traverser une difficulté, et la Bible nous dit qu'il était dans une tristesse profonde, dans une lamentation. Et à un moment donné, il s'est mis à crier à Dieu. Et Dieu l'a délivré de sa situation. Regardez avec moi, Psaume chapitre 30, du verset 11 jusqu'au verset 13. Psaume chapitre 30, verset 11 à 13. Je vous laisse le temps de trouver. Regardez ce qu'il dit. « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » Et c'est peut-être bien la prière de quelqu'un ce matin. « Seigneur, il faut que j'avance. Il faut que j'arrive à passer cette étape. C'est vrai. » Verset 12. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Et le verset 13. « Afin que mon cœur te chante et, allez, aidez-moi, et ne soit pas muet. » Ce matin, on n'a pas le droit d'être muet devant le Seigneur, qui a transformé nos vies, qui a fait de nous de nouvelles créatures. On n'a pas le droit de nous taire. Eh bien, au contraire, on a besoin de dire et de bénir le Seigneur, eh bien, à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous, à cause de sa mort et de sa résurrection, à cause de ses nombreux bienfaits. Jamais le Seigneur a manqué eh bien, de nous soutenir, de nous encourager jour après jour. À cause de cela, eh bien, nous avons besoin, alléluia, de bénir le Seigneur. Seigneur, que personne, même pas l'ennemi, ne puisse m'empêcher de pouvoir te louer et t'adorer. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Vous voyez, même David a pris une résolution. Je te louerai toujours et que ce soit notre résolution également. Alors mon frère, ma soeur, laisse Dieu délier ta langue afin bien que tu ne sois plus jamais muet devant ton Dieu. Vous savez qu'un jour, on regardera le Seigneur face à face. Et on se rappellera de toutes ces nombreuses prières qu'on a pu lui adresser sans le voir. C'est ça le but de la foi, c'est croire sans voir. Et c'est notre combat de chaque jour. Mais un jour, nos yeux le verront et nous contemplerons celui qui a été à nos côtés jour après jour. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple concernant le mutisme spirituel. Il y a certains chrétiens qui sont muets concernant leurs péchés. Aïe. Alors là, c'est là j'entends un grand silence. Depuis des années, ils vivent avec un péché qui pèse sur leur cœur, peut-être une grossière erreur qui remonte à leur tendre enfance et qui, telle une lourde pierre, freine leur marche chrétienne. Ils n'osent pas en parler, bien sûr, car ils ont trop peur du qu'en dira-t-on, ils ont trop peur d'être jugés ou rejetés. Et depuis longtemps, ils sont comme tenus par la culpabilité. Quelquefois, ils vivent une vie tout à fait normale parce qu'ils n'y pensent plus. Et puis quand ça revient, parce que le problème n'est pas réglé, eh bien, ils sont comme bloqués. Et en résumé, ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Ils sont bloqués, ils sont arrêtés à un moment précis de leur vie. Et on peut le comprendre, parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, et le verset 13, la vérité suivante. Proverbes, chapitre 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ou ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Merci Seigneur pour cette deuxième partie de verset. Mais tant que nous sommes spirituellement muets par rapport à un péché que nous avons besoin de confesser, mais que nous ne faisons pas, nous ne pouvons prospérer. Nous sommes bloqués dans notre vie spirituelle. Mais voilà, et c'est notre espérance, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et il obtient miséricorde de la part du Dieu miséricordieux. Dieu fait miséricorde au cœur repentant. Mes amis, Dieu, parce qu'il nous aime, il se plaît à pardonner les péchés.
C'est pas celui qui va nous écraser, c'est pas celui qui va nous juger, c'est pas celui qui nous pointera du doigt si nous venons avec un cœur repentant. Au contraire, il va nous accueillir, bras ouverts. Tel le mourant sur la croix, quand il fut crucifié, les bras étaient ouverts, plus que jamais, expliquant au monde que son amour allait au-delà de nos péchés. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Et Dieu veut faire abonder sa grâce sur ce péché qui pourrait te rendre muet, qui pourrait te bloquer, qui pourrait te renfermer. Tout à l'heure, dans un autre don spirituel, il a été fait mention de quelqu'un qui était dans une prison. Mais tu peux sortir de cette prison. Parce que tu l'as entendu tout comme moi, le Seigneur, il a déjà ouvert la porte de ta prison à la croix. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Regardez ce qu'a dit David. David qui témoigne de la joie et aussi de la liberté que procure la confession des péchés. Un texte très fort concernant la confession. Il nous est dit dans Psaume chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 7. De David, cantique, et il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, oui, mutisme spirituel dû à un péché quelconque, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Frères et sœurs, il n'est pas bienveillant ce passage. Il n'est pas merveilleux. Il nous encourage à ne pas avoir peur, d'avouer nos fautes. Parce qu'on avoue nos fautes avant tout à Dieu. Et ça peut se faire seul dans le secret de notre chambre. Quelquefois, on est aussi amené à pouvoir avouer à notre prochain une faute qu'on aurait pu effectuer à son égard. Oui, quelquefois, il est bon aussi de manière horizontale de confesser nos péchés les uns les autres. Mais avant tout, on confesse notre péché à Dieu. Et lorsque nous lui demandons pardon, Dieu nous fait grâce. La Bible dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui, Dieu veut également guérir certainement une personne qui serait muette à cause de son péché. Et puis je voudrais terminer. Certains chrétiens sont également muets lorsqu'il faut témoigner de Jésus. Ils aiment le Seigneur. Ils avancent avec le Seigneur. Et dans les circonstances de leur vie, ils ressentent à des moments le Saint-Esprit qui les pousse à pouvoir parler de sa part. Mais là, c'est peut-être le manque de courage ou peut-être même la peur des représailles qui leur donne à ce que leur bouche soit fermée. Et là, on peut encore parler de mutisme spirituel. Pourtant, Jésus compte sur nous pour que nous témoignions de lui dans notre génération. Jésus d'ailleurs fait une promesse pour tous ceux qui auront par la foi le courage de pouvoir parler de lui, de témoigner de lui dans leur génération. Regardez ce qu'il est dit, ne le cherchez pas, Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, alors je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais il va aussi rajouter au verset 33, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais je retiens quand même le verset 32. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît, Pierre? Juste le verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Un jour, nous comparaîtrons devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et je vois le Seigneur se lever et dire, ah, voilà ma fille, voilà ma servante, voilà celle qui aime son Dieu et qui s'appelle Véronique et qui témoigne de moi jour après jour. Le Seigneur pourra dire, ah, voilà mon ami Jotam qui n'a pas eu honte de parler de moi. C'est ce qui va se passer et Dieu va nous donner des récompenses. Nous sommes la bouche du Seigneur ici-bas, nous sommes sa voix. Et
en même temps que le monde va en dégringolant, frères et sœurs, on aimerait que les choses s'améliorent, mais la Bible nous a déjà annoncé que le monde va à sa perte. Plus que jamais, la voix de l'Église doit se faire ressentir. Plus que jamais, les chrétiens doivent ouvrir leur bouche pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. D'ailleurs, quand on revient à notre texte, justement, parlant de témoignage, quand Jésus a fini de guérir cet homme, Jésus a demandé non seulement à cet homme qui vient d'être guéri, mais aussi la foule qui, à un moment donné, n'était pas finalement si loin que ça, et s'étant rapproché, et il leur a tous dit, ne dites rien de ce que vous venez de vivre. Mais pensez donc, allez demander à ce sourd et muet de ne rien dire, lui maintenant qui retrouve la parole, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? C'était même instinctif. Si Dieu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez expérimenté quelque chose avec le Seigneur, vous serez poussé par le Saint-Esprit lui-même à pouvoir témoigner autour de vous. Et il a témoigné, et la foule aussi a témoigné. Parce que, vous avez vu, Jésus a pris ce sourd et muet à l'écart, mais finalement la foule n'était pas si loin que ça, observant, peut-être avec des jumelles, j'exagère. Mais ils avaient observé, ils avaient vu aussi le miracle. Tout le monde connaissait ce sourd et muet. Et tout le monde avait vu ce miracle. Et la foule, d'une même voix, s'est exprimée en disant « Il peut tout, il est merveilleux, il fait tout à merveille. » Et même, il permet aux sourds de retrouver l'ouïe et aux muets de retrouver la parole. Et nous aussi, encore aujourd'hui, nous pouvons déclarer que le Seigneur, il fait tout à merveille. Il est tout puissant, il ne change pas, j'en suis convaincu. Et je sais que vous êtes convaincus avec moi. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore se manifester, quels que soient les cas, quels que soient même les cas incurables. Dieu est capable d'opérer le miracle. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Et il veut se glorifier. Et il voudrait que l'Église le proclame, le déclare. Quand on voyait des gens désespérés, leur dire « Mais vous savez qu'il y a encore espoir pour vous ? Connaissez-vous Jésus? Avez-vous rencontré le Sauveur ?» Et en leur parlant, et en leur témoignant de ce que Jésus a déjà fait dans votre cœur, en leur parlant, en leur prêchant l'Évangile, vous amenez ces gens au contact du Seigneur. Soyons un peu comme David, qui a exprimé une prière que j'aimerais placer devant vos yeux. Psaume chapitre 51, verset 17. Avant de terminer, lisons ce passage. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et alors ma bouche publiera ta louange. » On a besoin de dire ça ce matin. Seigneur, fais-moi sortir de toute forme de mutisme, mais ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Oui, je dirais en conclusion, le Seigneur, il est encore capable de guérir. Frères et sœurs, ce que le Seigneur a fait pour cet homme est un fait parmi tant d'autres. L'évangéliste Jean a dit, si on devait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, même la terre ne pourrait supporter tous les livres qu'on pourrait écrire de ce qu'il a fait. Il a fait ce que nul autre homme a fait. Il a même ressuscité des morts. Le Seigneur que nous servons est un grand Dieu. Et il est capable encore d'opérer des miracles et des guérisons sur le plan physique. Mais nous avons vu ensemble que le Seigneur est capable aussi de guérir sur le plan spirituel, de toute forme de mutisme, de toute forme de cécité, on aurait pu parler aussi, mais aussi de toute forme de surdité. Et si c'est ton cas, ce matin, je voudrais t'encourager à pouvoir te tourner vers le Seigneur et lui demander son secours. Viens à Jésus tout simplement. Demande-lui qu'il puisse t'aider. Baissons la tête, fermons les yeux en ces instants. Alléluia. C'est étonnant, je ne sais pas si vous avez fait attention, même le premier chant que nous avons pris tout à l'heure nous invitait à pouvoir crier sur les toits. Qui est Jésus pour nous? À crier sur les toits la grandeur de notre Seigneur, de notre Dieu. Et je vous le dis, le Seigneur compte sur son Église. Il compte sur toi, mon frère, ma soeur. Là où tu es, là où tu évolues, le Seigneur t'a placé stratégiquement pour que tu sois potentiellement un témoin de la part de Jésus. Je suis convaincu que le Seigneur est en train, sur toute la surface de la terre, d'engranger des hommes, des femmes, qui ont besoin d'être sauvés, d'en attirer plusieurs à lui. Et nous voudrions être spectateurs, mais aussi participants de cette œuvre. Contempler d'une part comment le Seigneur est capable de transformer des vies, mais aussi être à la disposition du Saint-Esprit pour que lorsqu'il nous demande d'ouvrir la bouche, que nous puissions le faire. Alors on va prier ensemble. Et on va demander au Seigneur que l'église d'Istres soit potentiellement, alléluia, une église qui parle. Non pas une église muette. On n'a pas le droit d'être muet dans notre ville d'Istres. On n'a pas le droit d'être muet dans notre famille. On n'a pas le droit d'être muet. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse, il y a des moments où le Seigneur nous demande d'être silencieux.
Je ne parle pas de ces moments-là. Parce que, bien sûr, il nous faut aussi savoir prêcher ou partager l'évangile avec sagesse. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit nous pousse à parler de lui, de sa part. Et là, il faut qu'on réponde favorablement. On va se lever tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia, on va terminer ces moments. Et on va, avec une seule et même prière, demander au Seigneur sa grâce, afin qu'il nous aide à être ses témoins. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont comme plongées dans ce mutisme à cause d'un péché. Ils sont bloqués, ils n'avancent pas. Ils sont encore rattrapés par une culpabilité. Ce péché-là est confiné au plus profond d'eux-mêmes et ils ont peur. N'aie plus peur, mon frère, ma sœur, mon ami. Mais viens au Seigneur Jésus, confesse ton péché et sois libre dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Toi qui es dans ce cas, le Seigneur, il te connaît. Et alors que je vais prier, toi aussi de ton côté, demande au Seigneur qu'il t'aide. Et je le dis, j'ouvre et je ferme la parenthèse, si des personnes ont besoin de libérer leur cœur, eh bien, que ce soit moi-même ou même les anciens, nous sommes à votre disposition pour avoir cet entretien, bien sûr, confidentiel, où on va vous aider à pouvoir, eh bien, trouver le chemin de la liberté. Dieu veut que tu sois libre, en tout point. Peut-être toi qui as ce blocage pour élever la voix, pour parler à ton Dieu. Sors de ce mutisme spirituel au nom de Jésus, ce matin même. Et par la foi, prends cette force, ce courage, bien de pouvoir glorifier et témoigner de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait pour cet homme dont on ne connaît pas le nom. Nous retenons juste ce que tu as fait. Seigneur Père, cet homme qui était coupé, Seigneur Père, du monde extérieur à cause de sa surdité, à cause de son mutisme. Il n'y avait aucune communication, Seigneur, peut-être avec des gestes, mais Seigneur Père, tu as changé sa vie. Par une rencontre avec toi, tu as transformé, changé sa vie. Et Seigneur Père, ce que tu nous rappelles ce matin, c'est que tu es capable de faire la même chose, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel et même sur le plan spirituel. Tu veux délivrer de toute forme de mutisme spirituel. Tu veux délivrer ce matin de toute forme de surdité spirituelle. Tu veux libérer, Seigneur, ton peuple. Tu veux l'affranchir afin qu'il puisse plus que jamais crier sur les toits que tu es bel et bien vivant, que tu es glorieux, que tu es ressuscité et que tu es vivant au siècle des siècles. Ô Père Céleste, tu vois, Seigneur Père, mon Dieu, parmi cet auditoire, ceux et celles qui sont comme, Seigneur, culpabilisés, comme bloqués, à cause, Seigneur Père, mon Dieu, d'un péché. Seigneur, viens leur donner le chemin, Seigneur Père, de la délivrance, le chemin du pardon. Viens, mon Dieu, encore les accueillir, les rassurer, les tranquilliser, et que l'ennemi n'ait plus, Seigneur Père, de main mise sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Donne la victoire, Seigneur Père, mon Dieu, pour mes frères, mes sœurs, qui ont du mal à te louer, Seigneur Père. Que ce soit en public, que ce soit, Seigneur Père, devant, Seigneur Père, mon Dieu, leurs propres membres de leur famille. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Donne-leur, Seigneur Père, ne point, Seigneur, être tenu par la timidité ou la crainte, mais rempli du Saint-Esprit qu'ils puissent parler de toi, n'avoir de cesse, Seigneur Père, de parler de qui tu es. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Merci encore de répondre, Seigneur Père, à cette prière pour la gloire de ton nom. Amen et amen.